Venez chez Lunetterie Sears pour voir. Une métamorphose gratuite, ça vous chante? Mieux, une métamorphose à gagner, avec soins du visage et du corps pour 2 personnes dans un spa luxueux pour 1 semaine à Lisbonne, au Portugal. Ça vous enchante? Repérez les Disney au Strata à l'émission Métamorphose et participez sur canalvie.com ou complétez un coupon de participation aux gens coutus près de chez vous. Aussi à gagner, une des 200 trousses de produits Néostrata. Le concours Néostrata et Canal Vie au Portugal, ça peut rendre un visage doublement radieux. Parce que le sécateur breveté Power Gear de Fiskars vous donne une si grande puissance de coupe, le plus difficile, c'est de savoir quand s'arrêter. S'il vous plaît, élaguez avec responsabilité. Quels que soient ses goûts, comblez-les avec les nouveaux choix au menu des joyeux festins. Tu as 14 mois. Maintenant que tu peux te tenir sur tes 2 pieds, tu ne veux plus t'arrêter. Viens, on va changer la couche. Ne vous en faites pas. Vous avez les nouvelles Easy Ups First Steps. C'est une couche qui s'enfile facilement, qui se détache et qui absorbe comme une Pampers. Les nouvelles Easy Ups First Steps, inspirées par les tout-petits, créées par Pampers. J'ai une infection à levure. Je me sens mal. J'ai un traitement efficace. J'ai ce comprimé mince au contour arrondi. Je suis soulagée. J'ai Canestin. Le comprimé Canestin, si propre et confortable à l'usage que vous en oubliez sa présence. Il guérit rapidement votre infection à levure. Il reste en place et agit là où il le faut. Une solution propre, confortable et efficace. À première vue, ce stationnement d'un centre commercial situé au centre-ville de Halifax ne présente rien d'inhabituel. Mais pour la famille McAndrew de Parsborough, il demeurera jamais un endroit de triste mémoire. En effet, c'est ici que par un beau samedi d'été, Kimberly McAndrew, 19 ans, disparaît sans laisser de traces et sans qu'aucun témoin ne remarque quoi que ce soit. Le soir de sa disparition, Aaron a appelé vers minuit pour dire que Kimberly n'était pas rentrée après le travail. C'est à ce moment-là que le cauchemar a commencé. Kimberly était vendeuse au magasin Canadian Tire de Halifax. Le 12 août 89, à 16h21 exactement, elle a pointé à la fin de son quart de travail et a quitté le boulot pour rentrer chez elle. Mais on ne l'a plus jamais revue après ça. Kimberly est l'avant-dernière de 6 enfants. Elle a 4 sœurs et un frère. Depuis 2 ans, elle porte un appareil orthodontique qu'on doit lui retirer très prochainement. Elle a un petit ami et elle s'est inscrite à l'université Dalhousie pour la session d'automne. Elle travaille au magasin Canadian Tire afin de payer une partie de ses frais de scolarité. Mais en cet après-midi d'été de 89, elle devient victime d'une série de fâcheuses coïncidences. Des coïncidences qui hantent toujours les McAndrew. Kimberly habite avec sa sœur Aaron, qui doit la rejoindre à sa sortie du magasin. Mais les clients étant rares ce jour-là, Kimberly demande de terminer plus tôt afin d'aller acheter un cadeau d'anniversaire à son petit ami. C'est alors qu'elle a disparu brusquement sans laisser de traces. Les événements de la journée sont gravés à jamais dans la mémoire des membres de sa famille. Des détails qui, depuis plus de 10 ans, les enlisent dans les recherches, les questions, les conjectures et les reproches. Si nous avions mangé plus tôt et que nous étions rentrés à l'appartement, nous aurions pu aller la chercher à 4 heures. Mais on ne va pas loin avec Daisy. Et ça mine le moral, on se sent responsable. On suspecte tout le monde. On se fait des reproches. Si ce n'est pas à soi-même, c'est aux autres, mais en réalité, ce n'est de la faute à personne. Pour les parents Cyril et Audrey, impossible de combler le vide laissé par la disparition de leur fille.
Leur quotidien est marqué par cette tragédie et désormais leur famille restera toujours incomplète. Il manque quelqu'un, tout simplement. Kimberly n'est pas là. C'est particulièrement pénible les jours d'anniversaire, de mariage, ou quand des petits-enfants naissent. Son absence se fait cruellement sentir. Je ne pense pas que les gens se rendent compte qu'elle a disparu il y a presque 11 ans. Pour les autres, j'imagine que la vie continue, mais pour nous, dès qu'il y a une fête de famille, on dirait qu'elle est là sans être là. C'est très difficile à vivre. J'y pense tous les jours. Son souvenir ne me quittera jamais, c'est sûr. Sa disparition me hantera toujours, jusqu'à ma mort. Au début, la police de Halifax suppose que si Kimberly a été assassinée, on trouvera son corps incessamment. Et même si cette découverte ne mène pas à une arrestation, elle permettra au moins à la famille de tourner la page un peu plus aisément. Je ne peux pas dire que ce serait plus facile, mais ce serait différent. Nous saurions comment Kimberly a fini, mais pas ce qui lui est arrivé exactement. Nous aimerions bien passer à autre chose. Mais pour moi, la découverte de son corps ne suffirait pas. Je suis d'accord. Si quelqu'un lui a fait du mal, je veux lui demander en face pourquoi il l'a fait. Avant, je me disais, il faudrait que je fasse ceci ou cela. Je voulais réaliser plein de choses dans la vie, mais aujourd'hui, tous ces beaux projets ne signifient plus rien pour moi. Tout ce qui compte maintenant, c'est de la retrouver, de savoir ce qui lui est arrivé. Aucune piste n'a jamais mené nulle part. D'habitude, dans une enquête, on passe de A à B, puis à C. Mais ça ne s'est jamais produit. Nous sommes restés bloqués à la case départ. Je viens de prendre ma retraite après 30 ans de service, dont 12 au sein de l'unité des crimes graves. Je peux vous dire que je n'ai jamais travaillé sur un cas aussi frustrant que celui-là. J'aurais tellement aimé le résoudre avant de partir, et ainsi aider les McAndrew, qui sont des gens formidables. C'est extrêmement contrariant. Dave MacDonald ayant pris sa retraite, le sergent Mike Spur prend la relève et devient l'enquêteur principal. Tous les matins, je regarde la photo de Kimberly et je pense à cette affaire. Ça me préoccupe constamment. Je suis convaincu que la solution de l'énigme est à notre portée. Certaines personnes détiennent des renseignements importants et nous finirons par les découvrir. Nous pourrons enfin apporter des réponses à la famille. Les McAndrew se sont retirés à Parsboro, où Cyril a longtemps travaillé comme agent de la GRC. Selon lui, son métier rend la perte de sa fille encore plus difficile à supporter. C'est assez paradoxal. Toute ma vie, j'ai aidé mes concitoyens, dans la mesure de mes moyens. Et maintenant que je me retrouve dans une situation difficile, je ne peux même pas m'aider moi-même. Je trouve ça plutôt difficile à digérer. Ça a été extrêmement dur pour cette famille. Au fil des années, il y a eu un certain nombre de fausses pistes. Les parents sont passés par toute la gamme des émotions et ils ne savent toujours pas si leur fille est en vie ou non. C'est incroyablement éprouvant pour eux. Un jour, un organisme local annonce que Kimberly a été vue dans un hôpital ontarien où elle aurait accouché. Malheureusement, on découvre que ce n'est pas elle. Quelques années plus tard, la famille vit d'autres moments difficiles lorsqu'un détenu affirme à la police qu'il sait où est enterré le corps de Kimberly. Un détenu nous a donné un renseignement qui s'est avéré totalement faux. Ça a été une période extrêmement pénible pour la famille McAndrew. Nous nous sommes finalement rendus compte que le type essayait seulement de se sortir du pétrin en faisant semblant d'aider la police. Toutefois, dans ce métier, nous ne devons écarter aucune piste. Ce type a prétendu qu'elle était enterrée dans le parc, alors qu'il n'en savait rien. Mais les caméras de télévision étaient là. Et les journalistes étaient bien heureux que des os soient déterrés à temps pour les nouvelles du soir. Ensuite, ils ont le culot de demander comment va la famille. Ils n'ont qu'à s'imaginer qu'il s'agit d'un de leurs proches.
Même s'ils ne connaissent pas la personne, ils devraient savoir que ça ne se fait pas et montrer un peu de respect. C'est un être humain après tout. Oh, je m'emporte. Kimberly McAndrew manque toujours à l'appel. Même si quelqu'un, quelque part, pouvait confirmer la mort de la jeune fille, ses sœurs ont besoin d'obtenir certaines réponses. Nous ne saurions toujours pas ce qui s'est produit après toutes ces années d'attente. Nous avons vraiment envie de savoir. La famille, les amis, tout le monde a été bouleversé par sa disparition. Plus rien n'est pareil. Il y a tant d'événements que nous aurions dû célébrer ensemble. Les anniversaires, les mariages, les naissances. Nous voulons savoir ce qui est arrivé et pourquoi notre vie a changé brusquement. L'annonce de sa mort nous permettrait de tourner la page, ou du moins de faire cesser les recherches. Évidemment, la nouvelle serait difficile à encaisser sur le coup, ce serait un choc. Mais au moins, ça nous permettrait d'entrevoir une fin à ce cauchemar. Je ne sais pas si j'apprendrai la vérité de mon vivant. J'ai bien conscience que plus je vieillis, moins il me reste de temps pour résoudre l'énigme. Et ça aussi, c'est dur à accepter. Pour les McAndrew, les Coleman, les Donaghy et des centaines d'autres familles qui ignorent toujours ce qui est arrivé à leur enfant, la douleur ne fait que s'accroître au fil des ans. Cette disparition les déroute sans cesse davantage et les réponses semblent de plus en plus inaccessibles. Il n'y a pas de réconfort possible. Ces familles demeurent à jamais inconsolables. Elles vivent la pire des tragédies, puisque rien ne peut apaiser le chagrin immense qui afflige